Tu fais tout ce que fait un enfant de Dieu fidèle. Tu pries, tu médites, tu sers. Pourtant, les choses ne vont pas comme prévu. Des portes se ferment, des liens se tendent, et dans le silence de la nuit une question revient. Seigneur, suis-je encore sur ton chemin? Écoute cette vérité. La voix de Dieu ne se reconnaît pas à la facilité, mais à la profondeur des épreuves qui labourent l'âme. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Psaume chapitre 32, verset 8. Aujourd'hui, le Saint-Esprit veut t'éclairer 6 signes puissants indiquant que tu marches réellement sur la route de Dieu, et non sur la tienne. Reste jusqu'à la fin, car une prière prophétique t'attend. Abonne-toi, aime cette vidéo et écris en commentaire « Je choisis de suivre la voie de Dieu, même quand elle me brise pour me transformer ». Depuis toujours, Dieu ne conduit pas ses élus par des sentiers confortables. Abraham a quitté sa terre sans connaître la destination. Moïse a traversé le désert pendant de longues années. Jésus, rempli du Saint-Esprit, a été poussé au désert pour y être tenté. Le chemin de Dieu est souvent étroit, parfois solitaire, incompris, mais il demeure saint. Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieux le chemin qui mène à la perdition. Matthieu chapitre 7, verset 13. Beaucoup pensent que marcher avec Dieu, c'est éviter la tempête, mais bien souvent, c'est au milieu d'elle que Dieu façonne les cœurs. Ce qui semble opposition peut être confirmation, et ce que tu nommes rejet, une redirection. Avant d'ouvrir de grandes portes, Dieu multiplie des indices discrets qui ne flattent pas toujours nos attentes. Premier signe, les choses deviennent plus difficiles. Tu croyais que l'obéissance apporterait repos et clarté, mais au lieu de cela la résistance s'intensifie. Les attaques spirituelles se réveillent, des amitiés se refroidissent, des opportunités s'évanouissent. Tu pries pour des ouvertures et tu vois des verrous se poser. Ne t'y trompe pas, ce resserrement n'est pas la preuve d'une erreur, c'est souvent le signal que tu as quitté le confort de ta volonté pour entrer sur le terrain exigeant de la volonté divine. Quand Dieu dirige vraiment tes pas, il te déconnecte de ce qui t'attachait au monde. Il met à nu les idoles, déracine les dépendances et cela blesse. Le vrai sentier de Dieu n'est pas tapissé de fleurs, il est taillé dans la roche. Beaucoup sont les afflictions du juste, mais l'Éternel le délivre de toutes. Psaume chapitre 34, verset 20. Tant que tu marchais selon toi, l'enfer dormait. Dès que tu t'alignes sur les desseins de Dieu, la tempête se lève. Ne fuis pas cette intensité, elle confirme que tu es passé du contrôle à la confiance. Dieu n'a pas promis le confort, il a promis la croissance. Il autorise la pression pour forger la persévérance et purifie la foi par l'épreuve. Ce que tu appelles injustice peut être protection, ce que tu nommes retard, maturation. Si tout semble se serrer autour de toi, c'est souvent que le ciel construit quelque chose en toi. Deuxième signe, tu ne te reconnais plus. Tes goûts changent, tes ambitions se déplacent, des rêves autrefois brûlants perdent de leur éclat. Une sensibilité nouvelle naît en toi pour la voix du Saint-Esprit et pour la sainteté. Tu observes même ta manière de parler, de réagir et de prier se transformer, comme si une vieille peau tombait. Ce n'est pas une crise passagère, c'est une mue spirituelle. Lorsque tu entres sur la voie de Dieu, il travaille d'abord ton identité avant de t'emmener vers ta destination. Il te délivre de la version de toi-même que la peur, l'orgueil ou le conformisme ont dessinée, et il façonne une personne nouvelle. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Cette naissance intérieure trouble, parce que tu ne rentres plus dans les anciennes cases. Tu sembles trop radical pour les tièdes, trop silencieux pour les agités, trop intègre pour les compromis. Cette solitude spirituelle n'est pas un drame, c'est le signe que Dieu te dépouille pour mieux te vêtir. Il te vide de l'ancien pour te remplir de son image. Laisse mourir ce qui doit mourir. Ne cherche pas à ressusciter celui que tu étais, il appartenait à hier. Le Seigneur bâtit sur la vérité, jamais sur l'illusion. Troisième signe, une paix étrange grandit au milieu du chaos. Rien autour de toi n'est garanti, tu n'as pas toutes les réponses, tu ignores les détails de demain, et pourtant ton cœur ne s'affole plus comme avant. Ce calme ne vient pas de toi,
Ce n'est pas l'absence de combat, c'est la présence de Dieu dans le combat. Cette paix n'est pas produite par l'effort mais par l'abandon. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens chapitre 4, verset 7. Quand tu suis ta propre volonté, tu as besoin de contrôler. Quand tu suis la sienne, tu relâches les rênes. Alors naît une paix qui ne s'appuie ni sur ce que tu vois ni sur des résultats visibles, mais sur la promesse de celui qui te conduit. Elle ne t'empêche pas de pleurer, mais elle t'empêche de désespérer. Elle n'efface pas les tempêtes, mais elle t'enracine assez profond pour que tu ne sois pas déraciné. Cette paix est la signature de Dieu sur l'obéissance qui coûte, sur la foi qui choisit la croix plutôt que la fuite. Si tu te reconnais dans ces premiers signes, les pressions qui s'accentuent, l'identité qui change, la paix qui demeure, ne recule pas. Le Père trace un chemin que tu n'avais pas imaginé. Dans la suite, nous verrons comment Dieu élagage tes relations, recentre ta vie intérieure et t'apprend à avancer un pas après l'autre, sans carte mais avec sa lampe. Prépare ton cœur, les prochains repères vont affermir tes pas et apaiser tes questions. Quatrième signe, tu perds des personnes sans les avoir blessées. Tu n'as ni trahi ni menti, pourtant certains s'éloignent doucement. Des liens se relâchent, des silences s'installent, des chemins se séparent. Tu cherches la faute et tu ne la trouves pas. Voici ce qui se joue. Quand Dieu t'appelle plus haut, tout le monde ne peut pas prendre la même pente. Comment deux hommes marcheraient-ils ensemble s'ils ne sont pas d'accord? Amos chapitre 3, verset 3. Dans une nouvelle saison, des connexions jadis utiles deviennent un poids. Dieu ne les retire pas pour te punir, mais pour te protéger et recentrer ton appui sur lui seul. Moïse a rencontré Dieu loin de la foule. Joseph a reçu ses songes dans la solitude. Ce retrait n'est pas un abandon, c'est une préparation. Ne cours pas après ceux que Dieu éloigne. Ne force pas des portes que la main du Père ferme. S'ils ne supportent pas la lumière qu'il met en toi, c'est simplement qu'ils ne sont pas appelés à cette étape. Garde ton cœur libre de l'amertume et avance. La perte te semble lourde aujourd'hui, mais Dieu remplace toujours la perte par une grâce. Souvent, il t'enlève ce qui te sécurise pour te rendre capable de porter ce qu'il veut confier. Cinquième signe, ta vie intérieure devient plus importante que ton image. Jadis, tu mesurais tout au regard des autres. Désormais, tu as faim de vérité plus que de validation. Tu cherches à plaire à Dieu, pas aux hommes. La chambre secrète redevient ton lieu principal. Tu pleures pour être purifié plutôt que d'être applaudi. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. 1 Samuel chapitre 16, verset 7. Dieu ne veut pas d'abord t'exhiber, il veut te sanctifier. Il t'enseigne à préférer la présence à la performance, l'onction à l'éloquence, la paix céleste à l'approbation passagère. Alors, si tu te sens caché, mis de côté, oublie l'obsession de paraître. Dieu couvre ses joyaux pour mieux les tailler. Il façonne en toi une vérité qui tiendra quand les vents souffleront. Dans ce lieu, tu apprends à parler moins, à écouter plus, à choisir la droiture quand personne ne regarde. Tu deviens stable, même si tu restes invisible. Écris en commentaire « Je préfère être vrai devant Dieu qu'admiré par les hommes ». Cette priorité donnée à l'invisible change ta manière de mesurer la réussite. Tu réalises que la prière sans témoin pèse davantage que les actions bruyantes. Tu découvres que garder une motivation pure est plus difficile que de produire un résultat visible. Tu apprends que Dieu honore la profondeur. Il cherche des cœurs entiers, pas des vitrines reluisantes. Si tu sens naître en toi ce besoin de vérité brute, ne l'étouffe pas. C'est un signe de maturité. Ceux qui acceptent d'être formés dans l'ombre sont ceux que Dieu peut exposer sans qu'ils se perdent. Il ne presse pas le fruit vert, il attend qu'il mûrisse à l'abri. Laisse donc le temps à la racine de s'étendre sous terre. L'heure venue, la sève fera son œuvre. Sixième signe, tu n'as plus un plan millimétré, mais tu sais qui te conduit. L'ancienne version de toi exigeait une carte détaillée, des objectifs précis et des résultats mesurables. Maintenant, tu avances un pas après l'autre, sans garantie humaine, porté par une confiance intérieure. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. Remarque, une lampe, pas
pas un projecteur. Dieu éclaire juste assez pour aujourd'hui. Cette dépendance te purifie de l'orgueil et t'apprend l'écoute. Elle te rend souple, humble, attentif au souffle de l'esprit. Parfois tu ne comprends pas le chemin, mais tu connais la voix qui dit « Suis-moi ». Abraham n'avait pas la destination, Moïse n'avait pas la carte, Paul n'avait pas de garantie, pourtant ils ont avancé. La foi n'est pas l'art de tout comprendre, c'est l'art d'obéir quand la lumière ne porte que sur le prochain pas. Oui, l'inconnu reste inconfortable, mais il devient fécond lorsque tu marches avec le guide plutôt qu'avec la carte. Attends-toi à Dieu, ce que tu prends pour un détour est souvent la route royale de sa sagesse. Dans ce rythme nouveau, l'anxiété perd sa prise. Tu t'aperçois que Dieu utilise même les délais pour affermir ta persévérance. Tu découvres que certaines portes fermées sont des murs de protection entre toi et ta propre précipitation. Tu réalises que la clarté parfaite n'est pas nécessaire pour l'obéissance présente. Alors tu gardes un journal, tu confesses tes hésitations, tu célèbres chaque petite fidélité. Tu comprends que la direction divine est moins une information à collecter qu'une relation à vivre. Tu dis plus souvent, que ta volonté soit faite. Et chaque oui, même tremblant, ouvre un espace à la paix de Christ. L'angoisse du contrôle cède la place à la joie d'être conduit. Si tu vois ces signes dans ta vie, relations élaguées, priorité à l'intériorité, marche par la lampe et non par le projecteur, réjouis-toi, le Seigneur affine ta trajectoire. Il ne t'a pas oublié, il t'éduque pour la suite. À présent, au-delà des signes qui confirment sa conduite, le Saint-Esprit veut déposer dans ton cœur des fondations que rien n'ébranle. Dans un instant, nous entrerons dans 6 vérités cachées qui brisent nos illusions, réveillent l'obéissance et ancrent la foi au quotidien. Elles ne flattent pas, elles libèrent. Prépare ton âme, ces vérités sont comme des clés que Dieu tourne une à une pour ouvrir les chambres fermées. Elles t'aideront à traverser les saisons de silence, à aimer la vérité quand elle corrige, et à reconnaître la voix du Père au milieu des bruits. Nous y allons maintenant. Première vérité cachée, Dieu recherche ton obéissance, pas ton confort. Notre imaginaire voudrait un chemin lisse, mais le Christ appelle au renoncement. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Luc chapitre 9, verset 23. Le chemin de Dieu commence par la soumission, non par la satisfaction. Tu ne sauras pas tout au départ, tu avanceras parce qu'il parle, pas parce que tout est clair. Deuxième vérité cachée, Dieu bouscule ta logique pour briser l'orgueil de tout comprendre. Sa direction n'est pas toujours linéaire. Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. Ésaïe chapitre 55, verset 8. Il te conduit parfois par le détour, afin que ta dépendance à sa voix devienne plus forte que ton besoin d'explication. Troisième vérité cachée, les délais forment le cœur, ils ne punissent pas ta vie. Dieu n'est jamais en retard, mais il n'est pas pressé. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns croient qu'il tarde. 2 Pierre chapitre 3, verset 9. David a attendu, Joseph a traversé l'injustice, l'attente a purifié leur motivation. Ce que tu appelles retard, Dieu l'appelle racine. Quatrième vérité cachée, plus tu t'approches de Dieu, plus tu vois ton péché. La lumière révèle la poussière. Malheur à moi. Je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Ésaïe chapitre 6, verset 5. Cette douleur n'est pas une condamnation, c'est une invitation à la sanctification. L'Esprit te rend sensible aux finesses de l'orgueil, aux compromis subtils, pour te conduire à une repentance joyeuse. Cinquième vérité cachée, la fidélité secrète pèse plus que le succès public. Ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Matthieu chapitre 6, verset 6. Dieu bâtit dans la chambre ce qu'il confie sur la scène. Ce que tu fais sans témoin façonne la stature que les foules ne voient pas. Sixième vérité cachée, Dieu parle plus clairement dans la solitude. Je l'attirerai et je la conduirai au désert, et je parlerai à son cœur. Osée chapitre 2, verset 14. Quand le bruit s'éloigne, les nuances de sa voix ressortent. Il y a un temps pour se taire et un temps pour parler. Ecclésiaste chapitre 3, verset 7.
Le silence n'est pas vide, c'est un feu discret qui affine. Si ces vérités remuent ton cœur, ne les garde pas pour toi. Partage cette vidéo si tu ressens que Dieu te parle. Quelqu'un a besoin d'entendre que ces détours ne sont pas des échecs, mais une éducation de l'amour. Maintenant, pose 5 actes simples et profonds. Acte 1, obéis avant de tout comprendre. Ta foi n'est pas une stratégie, c'est une confiance. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9. Dis oui quand Dieu t'instruit, même si ton calcul vacille. Acte 2, purifie ton cœur chaque jour. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Proverbe chapitre 4, verset 23. Demande-lui de sonder tes motivations, d'éclairer tes angles morts, de laver ce que personne ne voit. Acte 3, coupe les attaches qui freinent ta croissance. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33. Certaines conversations, certains lieux, certaines habitudes doivent s'arrêter pour que la sève de Dieu circule librement. Acte 4, nourris ta foi dans la parole. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu chapitre 4, verset 4. Lis, médite, déclare, pratique. Ce que tu sèmes aujourd'hui en secret deviendra ta force demain. Acte 5, marche à l'écoute du Saint-Esprit, et fais la paix avec ses silences. Quand il sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Jean chapitre 16, verset 13. Soumets-lui tes décisions, cherche son avis, accepte ses attentes. Écris en commentaire, Saint-Esprit, apprends-moi à t'écouter et à te suivre chaque jour. Pour ancrer ses pas, écoute ce récit. Il ne vient pas de l'écriture mais porte une sagesse qui l'honorait. Il était une fois un jeune homme nommé Eliam. Dans sa vallée, on disait que la vraie vie se trouvait tout en haut de la montagne des rêves. Alors, un matin, Eliam prit son sac. Il avait la carte, les réserves, la volonté. Mais dès les premières heures, la pluie rendit le sentier boueux, des pierres roulèrent, des failles coupèrent la piste. Les repères de la carte ne correspondaient plus. Ses amis renoncèrent ou prirent des raccourcis. Eliam, têtu, s'acharna jusqu'à tomber d'épuisement dans une grotte. Là, un vieil homme l'aperçut, bâton en main, regard de braise. Il dit, « Tu crois que la montagne est dehors, Dieu veut d'abord en élever une dedans. » Le matin suivant, Eliam reprit la route, non pour conquérir un sommet visible, mais pour suivre une voie. À chaque vallée, une leçon, à chaque chute, une force, à chaque silence, une parole. Il ne savait pas où la route menait, mais il savait désormais qui la traçait. Et la montagne grandissait en lui. Peut-être te reconnais-tu en Eliam. Tu pensais atteindre une cime, Dieu te fait grandir en profondeur. Ne confonds pas visibilité et maturité. Dieu met d'abord des racines. L'ombre n'est pas un oubli, c'est une serre où il te fortifie. Si tu restes fidèle dans ce lieu, le jour où il te mettra en lumière, la lumière ne te brûlera pas. Entrons maintenant dans la prière. Oublie un instant le bruit autour de toi. Respire profondément. Laisse ton cœur s'ouvrir. Père, me voici. Je dépose mes raisons, mes calculs et mes peurs. Je confesse que j'ai souvent pris le confort pour ta volonté. Aujourd'hui, je choisis l'obéissance. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi, et connais mes pensées. Psaume 139, verset 23. Purifie ce qui m'encombre. Apprends-moi à dire oui quand tu parles, même si je ne vois pas encore le sol sous mon pied. Donne-moi un cœur doux, prompt à se repentir, ferme dans la fidélité cachée. Quand tu te tais, apprends-moi à rester, à veiller, à t'adorer pour qui tu es. Pour ceux qui écoutent, Père, relève les découragés, console les cœurs froissés, rallume le feu éteint. Souffle ta paix qui garde les pensées. Ouvre un chemin dans leur désert, rends droit ce qui était tordu. Je te rends mes projets, mes relations, mes blessures, aligne-moi sur ton désir. Que ta volonté soit faite, sur ma vie comme au ciel, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si ce message a trouvé ta vie en chemin, ne le garde pas. Partage-le à quelqu'un qui vacille. Abonne-toi,
active la cloche et aime cette vidéo. Et surtout, écris en commentaire, je choisis de rester sur le chemin de Dieu même quand il fait mal.